This will Bonjour, be bienvenue à tout nouveau à tout le monde. this will be our second of three studies. C'est ma deuxième étude sur les trois que je présente. Let's begin with prayer. Je vous invite à commencer par la prière. Our loving God in heaven, thank you for this beautiful morning in this beautiful location. Dieu aimant qui est au ciel, nous te remercions pour cette belle matinée dans ce beau lieu. As we continue our studies this morning, please bring clarity to our minds and words. Alors que nous continuons nos études aujourd'hui, apporte clarté dans nos esprits et dans nos cœurs. May you be glorified and your movement be edified. We ask in Jesus' name. Amen. Que tu puisses être glorifié, que ton mouvement puisse être édifié. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. Okay, so this morning we went through a lot of history. Ok, donc ce matin nous avons vu beaucoup d'histoires. And my dear friend said that they got lost. Et mon cher ami m'a dit qu'il s'était perdu. So that's good C'est bien that she told me, qu'elle me l'ait dit, because there would be others who haven't told me. parce qu'il y a d'autres personnes qui ne me l'auraient pas dit. So we're going to do a short review, Nous allons faire donc un résumé rapide, but we'll lay everything out on one line. mais on va tout poser sur une seule ligne. We started comparing Daniel 8 and Daniel 11. Nous avons commencé à comparer Daniel 8 et Daniel 11. That one of the themes of Daniel 8 is the treading down and restoration of a city and sanctuary. Disant que le thème d'Apocalypse de Daniel 8, c'était donc le piétinement et la restauration ensuite de la ville et du sanctuaire. And that the city and sanctuary gets desolated. Que cette ville et ce sanctuaire sont désolés. There are two desolating powers. Il y a là deux puissances désolatrices. And we get more information on them in Daniel chapter 11. Et c'est dans Daniel chapitre 11 que nous avons plus d'informations sur elles. So with Daniel 8, Avec Daniel 8, we know that there are Medes and Persians, nous savons qu'il y a les Mèdes et les Perses. which is a two-horned power. C'est une puissance à deux cornes. And on three decrees, Et sur trois décrets, they allow the restoration of the city of Jerusalem and its temple. ils ont permis la restauration de la ville de Jérusalem et de son temple. At the end of Daniel 8, we're taken to the United States. La fin de Daniel 8 nous amène aux États-Unis With another two-horned power. avec une autre bête à deux cornes. And at the completion of three angels' messages, À la fin donc du message des trois anges, we see a movement brought to life and a sanctuary justified or cleansed. nous voyons là aussi un mouvement qui est donc restauré et une église qui est purifiée ou nettoyée. So we then we recognize that the city is not about individuals. Ensuite, nous avons reconnu que la ville ne correspond pas à des individus mauvais. The city or the army or the host is an institution. La ville, l'armée ou l'hôte sont des institutions. And the sanctuary is what contains all the ideologies that that institution is going to protect. Et le sanctuaire, ce sont toutes les idéologies que cette institution va, elle, protéger. So we carried on to start looking at the two desolating powers. Nous avons donc décidé de regarder les deux puissances de désolation.
and how they're brought to life in Daniel 11. et comment on les présente comme étant en vie donc dans Daniel 11. We're talking about pagan Rome and papal Rome. On parle de la Rome païenne et de la Rome papale. Does anybody remember where we started, where we jumped into Daniel 11? Est-ce que quelqu'un se souvient comment est-ce qu'on a commencé à aller dans Daniel 11? If I give you a date, Si je vous donne une date peut-être? what's that? C'est quoi ça là? Battle of Panium. La bataille de Panium, l'an 200 avant Jésus-Christ. Battle of Panium is a battle between the king of the north and the La king of the bataille south. de Panium, c'est une bataille entre le roi du Nord et le roi du Sud. This is verse 13. Là, on est au verset 13 de Daniel 11. And what does the king of the north win in that battle? Dans cette bataille, qu'est-ce que le roi du Nord gagne? Does it control the king of the south? Est-ce qu'il contrôle le roi du Sud? What are they fighting over? Ils se battent sur quoi? Where's Panium? Panium, c'est où? Is it in Egypt? C'est en Égypte? Well, it's all Greece. The king of the north and the king of the south. That whole area is Greece. Alors, le roi du Nord, le roi du Sud, tout cet endroit là où ils sont, c'est la Grèce de toute façon. The breakup of Alexander the Great's empire. C'est la cassure qu'il y a eu donc dans le territoire d'Alexandre le Grand. Mediterranean Sea. Nous sommes donc là on a la mer Méditerranée. Deserts of Arabia. Là il y a donc le désert d'Arabie. King of the north's up here. Le roi du Nord il est en haut ici. King of the south's down here. Le roi du Sud est en bas ici. Where's Panium? Panium c'est où? Do you remember the name Col Syria? Est-ce que le nom Colé-Syrie vous dit quelque chose? Who introduced us to that name? Qui est-ce qui nous a présenté ce nom pour la première fois? Some say Celesyria, but Certains disent c'est la Colé-Syrie qu'on dit en français. it's that whole that narrow path you call part of Palestine, the glorious lands in there, between the north and the south. C'est une ligne très fine qu'il y a entre le nord et le sud, avec notamment la Palestine, on a le pays glorieux également là-dedans. So what are they fighting over? Donc ils se battent par rapport à quoi là? Because here's Egypt and here's Parce the que king of the north. là on a l'Égypte, là on a le roi du nord. What's this? Ça là, c'est quoi? It's a buffer zone. C'est une zone vide. We don't use the word buffer zone. We say On n'utilise pas le terme zone vide comme là, mais qu'est-ce qu'on dit plutôt? if I say spheres of influence, Sphère d'influence? does that ring a bell? Ça vous dit quelque chose? The king of the north doesn't want the king of the south sitting right at its gate. Le roi du Nord ne veut pas que le roi du Sud reste ici à ses portes mêmes. Same as the king of the south doesn't want the king of the north right next door. Même chose pour le roi du Sud, il ne veut pas que le roi du Nord soit à ses portes. So we've got this buffer zone in between that they're fighting over. Donc on a cette zone ici, entre les deux, sur lesquelles ils se battent. Okay, so that's 200 BC. Ça, c'est en l'an moins 200 avant Jésus-Christ. That's all about Greece. Et tout ça, là, on est en Grèce. Then in
168 BC, Ensuite, en l'an moins 168, we've got verses 14 and 15. on a le verset 14 et 15. And we noted that there were two things that happened in that year. Nous notons qu'il y a deux choses qui se sont passées cette année-là. So Antiochus Epiphanes, where does he belong? Antique, donc Épiphane, où est-ce qu'il se place? We're nothing to do with Rome. Ça n'a rien à voir avec Rome. Antiochus Epiphanes is the king of the north. Antiochos Épiphane, c'est le roi du Nord. And he's no longer content with this sphere of influence. Il n'est plus satisfait de cette sphère d'influence. What does he want now? Qu'est-ce qu'il veut maintenant? He's going to press even further. He wants Egypt. Lui, il va pousser encore plus loin. Il veut l'Égypte. Previously, they've just been fighting over that buffer zone, back and Avant, forth. ils ne se battaient les uns et les autres que sur cette zone ici vide. Now Antiochus Epiphanes has actually got his sights on the whole of Egypt. Et maintenant, Antiochus Épiphane, il a son œil dirigé vers la totalité de l'Égypte. And Egypt's going to do what? Send help to who? Mais From l'Égypte who? va faire quoi? Elle va recevoir l'Égypte de l'aide de qui? Rome. De Rome. So it's going to send messages to Rome over Il va here, envoyer des messagers à Rome ici, saying, we're in trouble. Can you give us a hand? disant bah écoute, on a de gros problèmes, est-ce que vous pouvez nous aider? They send an ambassador. Ils envoient un ambassadeur. That ambassador is going to tell that king of the north to go home. Cet ambassadeur va dire au roi du Nord de rentrer chez lui. King of the north is going to obey. Le roi du Nord va obéir. In order to get home, where does the king of the north have to go through? Or, pour rentrer, le roi du Nord, il doit passer par où? Back through this corridor. Il doit repasser par ce corridor ici qui est là. And what else is in the middle of that corridor? Et qu'est-ce qui se trouve au milieu là de ce corridor? Jerusalem, the city and the sanctuary. Jérusalem, la ville et le sanctuaire. Got a sea and it's sitting there somewhere. C'est à peu près ici, là, où j'ai la And souris. why did the king of the north obey the Roman ambassador? Pourquoi est-ce que le Or the roi du Roman Nord senator? a obéi au sénateur ou à l'ambassadeur romain? What else happened in 168 BC? Quel autre événement s'est produit en l'an 168 avant Jésus-Christ? Battle of Pydna, La bataille de Pydna, which is Rome versus Macedon. de Pydna, Rome versus la Macédoine. And this is a seismic shift in this part of the world. Cette bataille, c'est un vrai changement sismique dans cette partie du monde. Okay, the ambassador is emboldened because Rome won this battle. L'ambassadeur est fort, se sent fort parce qu'ils ont réussi à cette bataille. And the king of the north is fearful because Rome won the battle. Et donc le roi du Nord a peur parce que Rome a gagné cette bataille. It's at this point in history C'est à ce moment-là de l'histoire where Jones quotes an historian, que Jones cite un historien. and it was 1898. Alors, la référence est 1888, ATJ, ATJ, Great Empires of Prophecy, les grands empires de la prophétie,
246.1. 246.1. Nothing could be more gentle and equitable. Rien ne pourrait être plus doux et équitable. Or we paraphrase that saying nothing could be more reasonable or impartial. Rien ne pourrait être plus raisonnable ou impartial Than the conduct of the Romans in the beginning. que la conduite des Romains au tout début là. When you hear the words gentle and equitable, what does that remind you of? Lorsqu'on entend le mot doux et équitable, ça nous fait penser à quoi? Gentle and equitable Doux et remind you of équitable. anything? Ça vous fait penser à quelque chose? A lamb-like attitude. Can you Semblable. see that? Une attitude semblable à un agneau. Est-ce que vous pouvez le voir là? Because what did the Romans do to the Macedonians? Parce que qu'est-ce qu'ont fait les Romains aux Macédoniens? It set them free. Ça les a libérés, ils les ont libérés. Does that ring a bell from this morning? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose de ce matin? In the minds of the Romans, they were setting these people free from their despotic kings. Aux yeux des Romains, donc, il les libérait de leur roi despotique. And offering them better protection under their Roman umbrella. Et leur offrait une meilleure protection sous leur parapluie romain. So this is Rome coming onto the stage of history. C'est donc Rome là qui entre sur la scène de l'histoire. Or as verse 14 says, starting to exalt itself. Ou, comme le verset 14 le dit, qui commence à s'exalter. And then we went to 161 BC. Ensuite, nous avons été dans l'année moins 161. Which is verse 23. Ça correspond au verset 23 de Daniel 11. And we noted the League of the Jews. Nous savons que la Ligue des Juifs, So, as the king of the north, nous le went connaissons home, comme étant la Ligue des Juifs. after his failed attempt to conquer Egypt, Après que le roi du Nord est rentré chez lui après avoir donc échoué à conquérir l'Égypte, his actions in the glorious land are going to cause a revolution. ses actions vont causer une révolution. Because he's going to try and force Greek culture on the Jews. Parce qu'il va essayer donc de forcer la culture grecque auprès des Juifs. Got a lot of Jews that would be happy with that. Même si beaucoup de Juifs seraient contents de cela, Nobody knows how to build a bridge like a Greek. personne ne sait comment construire un pont comme un Grec. They understand physics. Ils comprennent la physique. They want to send their best and brightest to Alexandria to get a good Greek education. Ils veulent envoyer les meilleurs de leurs jeunes en Grèce pour donc avoir une bonne éducation. And then you have others who are fearful for their national identity. Et d'autres ont peur pour leur identité nationale. One of those was a man called Mattathias. L'une de ces personnes, c'était quelqu'un qui s'appelait Mattathias. He and his sons raise a rebellion. Lui et son fils démarrent une rébellion. Out of that rebellion comes the Hasmonean dynasty. Et de cette rébellion arrive donc la dynastie hasmanienne. And they will participate in the Maccabean Wars. Ils participent aux guerres des Maccabées. Judas Maccabee was one of the sons. Judas Maccabée, c'était l'un des fils. And he and his army, guerrilla army, are going to fight against the king of the north. Et lui et son armée vont se battre contre le roi du Nord. They're able, in a short time, take back Jerusalem and cleanse the sanctuary. Ils ont pu en très peu de temps reprendre Jérusalem et purifier le sanctuaire.
So that league is spoken of in verse 23. On parle de cette ligue au verset 23. Because what this dynasty will do is reach out to Rome to be an ally. Parce que cette dynastie va contacter Rome pour être alliée. So we should understand that when we read Bible history, nous devrions comprendre que lorsque nous lisons l'histoire biblique, the glorious land is going to figure very large and important in history. Le pays glorieux va être très présent et très important dans l'histoire. But if you were to study secular history, mais si on étudiait l'histoire séculière, this is really just a minor occurrence in the big scale of things. Dans la grande échelle des choses, c'est un événement très mineur là qui se produit. The Romans had many treaties with many people. Parce que les Romains ont fait beaucoup de traités avec beaucoup de personnes. But God brings these little things, these little instances out for us to take notice of. Mais Dieu nous fait souligner ces petits éléments pour que nous puissions les remarquer. So the next major waymark we looked at is 64 BC. La prochaine balise importante que nous avons vue, c'est l'an 64 avant Jésus-Christ. And that's verse 16. Qui correspond à Daniel 11 au verset 16. And do you remember what happens there? Why have I written Syria? Est-ce que vous savez pour ce qui s'est passé là? Pourquoi est-ce que j'ai noté Syrie là? Who was Syria? C'était qui la Syrie? When we say Syria. Lorsqu'on dit Syrie. It was the king of the north. C'était le roi du Nord. And now Pompey the Great et maintenant Pompée le Grand is going to just walk into Syria va marcher en Syrie and annex it. Et l'annexer. Means cut it off and say, this is mine. Le couper entièrement et dire, c'est à moi. So what's been happening previous to this? Ce qui s'est donc passé avant cela, is the king of the north or the Seleucid Empire, c'est que le roi du Nord ou l'empire séleucide, is collapsing. S'effondre. And when Pompey returns to this area after campaigning in the east, et lorsque Pompée revient dans cet endroit après avoir fait sa campagne à l'est, it's going to find a power vacuum. Il va trouver qu'il y a un vide là de pouvoir. And so doesn't have to fight them. Il n'a pas besoin de les battre. But we now have a new king of the north. Mais nous avons maintenant un nouveau roi du Nord. So the king of the north, donc le roi du Nord, is now Rome. C'est maintenant Rome. And why Pompey wants this area? Pourquoi est-ce que Pompée veut ce domaine, cet endroit? Because it will be a buffer zone. Parce que ce sera une zone ainsi vide. Between the existing Rome. Entre la Rome qui existe. And another nation called the Parthians. Et une autre nation qui s'appelle les Pythions. But more than that. Mais plus que cela. This area is rich in resources. Cet endroit est très riche en ressources. It's a vital trade route. C'est une route de commerce très importante, vitale. It's got a lot of ports. Il a beaucoup de ports. And now Rome is going to be able to exploit the wealth and trade networks of this area. Et maintenant, donc, Rome pourra exploiter tout le réseau de commerce de cet endroit. And now Rome will be able to
grow much quicker, Et expand Rome quicker. pourra croître et grandir beaucoup plus rapidement. And so here, Pompey's in Damascus, he's in Syria, Ici, Pompée est à Damas, il est en Syrie. and he gets a message from two brothers in Jerusalem. Il reçoit un message de deux frères de Jérusalem They're fighting over who can be king and priest. qui se battent sur qui peut être prêtre et roi. And this is also verse 16. C'est également dans le verset 16 de Daniel 11. And this is where Pompey stands in the glorious land. C'est là où Pompée se tient dans le pays glorieux. He takes the crown finally away from the Hasmonean dynasty. Il enlève enfin la couronne de la dynastie asmaïenne. So no more kings. Donc, plus de rois. In our Sunday law studies, what else did we notice about 63 BC? Dans nos études sur la loi du dimanche, qu'avions-nous remarqué d'autre sur l'an 63 avant Jésus-Christ? Pompey's in the glorious land. Pompée est au pays glorieux. Yeah, we call it Sunday law because Oui, we hook Sunday law on the glorious land, symbol. on appelle ça donc loi du dimanche parce qu'on lit cette histoire avec des symboles de la loi du dimanche. Big voice. George says Julius Caesar. Donc, Jules César, a dit Gloria. Because while Pompey is out campaigning all over East, expanding Roman Empire, Alors que Pompée est en pleine conquête à l'est pour étendre le royaume romain, Julius Caesar is back in Rome, Jules César est à Rome, lui. doing what? Et qu'est-ce qu'il fait? Buying an election. Il achète son élection. He's able to do that because Pompey's over in the East. Il peut le faire parce que Pompée est à l'est. Pompey was a brilliant general, but a terrible politician. Pompée était un très bon général, mais un politicien terrible. So we can mark Julius Caesar here. On peut donc An marquer election. Jules César ici avec des élections. Okay, so so we can mark Julius Caesar in Daniel 11 Dans Daniel 11, donc, on peut marquer Jules César from 16, not really mentioned in 16, so 17 to 19. de 16, même si on mentionne pas vraiment 16, mais de 17 à 19. And then in 31 BC, we have the Battle of Actium. En l'an 31, ensuite, avant Jésus-Christ, nous avons la bataille d'Actium. And that's verse 25. Là, c'est le verset 25. And this is what leader? Et c'est quel dirigeant? Augustus Caesar. Auguste César. I'll write it under César here. Auguste. Oh, I can move it. What am I doing? Formerly known as Octavian. Et après, on a également Octave. And Augustus Caesar is the raiser of taxes. César Auguste, c'est celui qui apporte les taxes et les impôts. So we line him up with what? Donc on l'aligne avec quoi? The birth of Christ. La naissance de Christ. And then we have Tiberius Caesar. Et ensuite, on a César Tibère. 21 to 22. De l'an 21 à 22. And Tiberius Caesar, César line up Tibère. the death of Christ. Qu'on aligne avec la mort de Christ. Verse 28, which is where we'll end. Verset 28, c'est là où ça nous amène.
will take us to the destruction of the city and the temple. Ça nous amène à la destruction de la ville et du temple. All right, so that's an overview of what we've done this morning, Ça, c'est un résumé de ce que nous avons fait ce matin. putting those two histories in Daniel 11 on one line. On met toutes ces histoires sur Daniel 11 en une seule ligne. And I would really encourage you in your spare time to pick up a Uriah Smith book. Je vous encourage vraiment, lors de votre temps libre, de lire un livre d'Uriah Smith. Daniel 11, Daniel and Revelation. Daniel et l'Apocalypse. And just review Daniel 11. Et de juste réviser Daniel 11. My understanding is you've been doing that for the youth here. Yeah. Je comprends que vous avez fait ça pour les jeunes ici. History is so much more interesting when we see how it applies to us today. L'histoire est tellement plus intéressante lorsqu'on comprend comment est-ce qu'elle s'applique à nous aujourd'hui. Okay, so Daniel and Revelation. Daniel et l'Apocalypse. What do we say about Daniel and Revelation? Qu'est-ce qu'on dit sur Daniel et l'Apocalypse? The same book. Qui sont les mêmes livres. The same line of prophecy spoken of in Daniel is taken up in the book of Revelation. La même ligne prophétique est présentée dans Daniel et reprise dans l'Apocalypse. But when you look at Daniel 11, it's very much a literal history. Mais lorsqu'on regarde Apocalypse, c'est vraiment Daniel, c'est vraiment une histoire littérale. Once you work out your geography, lorsqu'on comprend la géographie, and you understand the king of the north and the king of the south, et qu'on comprend dans Daniel 11 le roi du nord et le roi du sud, and you apply the right pronouns, qu'on applique les bons pronoms, it is, many scholars view it as a literal history. Beaucoup d'érudits voient que c'est une histoire très littérale. But we know that it's not without symbolism. Mais nous savons que ce n'est pas sans symbolisme, bien sûr. And that's why we can make application verse 40 onwards. C'est pour ça que nous pouvons faire des applications à partir du verset 40. But when you go to the book of Revelation, it's wholly symbolic. Mais lorsqu'on va dans le livre d'Apocalypse, c'est entièrement symbolique, là. Let's go to Revelation chapter 12. Allons dans Apocalypse chapitre 12. And I'm going to read Je vais lire the first two verses. Les deux premiers versets. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth and pained to be delivered. Apocalypse 12, 1 et 2. Et un grand prodige apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et étant enceinte, elle criait, étant en travail, et souffrait, prête à être délivrée. So this is John. Là, c'est Jean. And he sees a great wonder. Il voit une grande merveille. What is a wonder? C'est quoi une merveille? Somebody give me a word or a definition of wonder. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un mot ou une définition de ce mot merveille? Sign. Un signe? If you've got a marginal reference, si vous avez une référence de marge, it's the same word as sign. C'est le même mot que signe. So it's like a symbol. C'est comme un symbole. That same word in the Gospel of John is actually translated as miracle. Le même mot dans l'évangile de Jean est traduit par miracle en fait. So where's John going to see this sign?
Où est-ce que Jean va voir ce signe alors? In heaven. Dans le ciel. So, how many heavens are there? Combien y a-t-il de ciels? 3. 3. Where do we go to for that? How do we know there's 3 heavens? Où est-ce qu'on va pour en tirer ça? Comment est-ce qu'on sait qu'il y a 3 ciels? It's a pop quiz. Petit quiz là. Do you know who it was that explains the 3 heavens? Est-ce que vous savez qui est-ce qui a expliqué qu'il y avait 3 ciels? It's Paul. C'est Paul. So go to 2 Corinthians chapter 12. Allez dans 2 Corinthiens 12. And we'll read verse 2 and 3. Nous allons lire les versets 2 et 3. I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth, such an one caught up to the third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell, God knoweth, how that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans le corps, je ne sais. Si c'était hors du corps, je ne sais. Dieu sait. Et je sais que cet homme, si c'était dans le corps ou si c'était hors du corps, je ne sais. Dieu sait. Comment il fut enlevé dans le paradis et y entendit des choses inexprimables qu'il n'est pas possible à l'homme d'énoncer. So Paul's going to find himself in the third heaven. Paul se trouve être dans le 3e ciel. And he can't explain how he's there. Il ne peut pas expliquer comment il se trouve là-bas. Whether it's just a vision or he's actually been physically taken, he doesn't know. Si c'est uniquement une vision ou si physiquement il y a été, il ne le sait pas. But he calls this third heaven paradise. Mais il appelle ce 3e ciel le paradis. So if you've got a third heaven, what else must you have? Donc si vous avez un 3e ciel, vous devez avoir quoi? So if we have a third, On a donc un what's in the 3e. third heaven? Qu'est-ce qui se trouve dans le 3e ciel? We'll say the throne of God, On va dire le trône de Dieu and we'll call it paradise. et on va l'appeler le paradis. What's in the first heaven? C'est quoi dans le 1er ciel? Yeah, birds, clouds. Oui, les oiseaux, les nuages. So it's our earthly atmosphere. C'est notre atmosphère terrestre. So the second heaven, Le 2e ciel, donc, the sun soleil, and the moon la lune and stars. et les étoiles. So where does John see this woman? Où Jean voit-il cette femme? In the second heaven. Dans le 2e ciel. Because what are the characteristics of this woman? Parce que quelles sont les caractéristiques de cette femme? So clothed with the sun, Elle est revêtue du soleil, moon under de the la lune, feet, sous ses pieds, and stars on a crown. et des étoiles sur une couronne. 12 stars. 12 étoiles. And what is the state of this woman? Quel est l'état de cette femme? Big voices?
She's pregnant. Elle est enceinte. So this woman has been around for a long time, Cette femme est donc présente depuis longtemps. but is now mature enough to have a child. Mais maintenant, elle est assez mature pour avoir un enfant. So she is of childbearing age. On va dire qu'elle a l'âge de porter des enfants. So where are we going to place this woman Où allons-nous placer cette femme donc? in time? Can we place her in time? Est-ce qu'on peut la placer dans le temps? We'll go 4 BC Disons l'an 4 avant Jésus-Christ. because there's a man-child that's going to be born. Parce qu'il y a un homme enfant qui va être né. So we'll read verses 3 to 5. On va lire les versets 3 à 5. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head, and his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. And she brought forth a man-child, who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to the throne. Apocalypse 12, versets 3 à 5. Et il apparut un autre prodige dans le ciel. Et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 couronnes sur ses têtes. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle donna le jour à un enfant mâle qui devait gouverner toutes les nations avec un bâton de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. So this other wonder, Cet autre prodige-là, which heaven are we going to put this other wonder? cet autre prodige, on le place dans quel ciel? First, second, or third heaven? Premier, deuxième ou troisième ciel? Big voices? We need to put this second wonder in the second heaven Nous devons mettre ce deuxième prodige dans le deuxième ciel, because it's standing before the woman. parce qu'il est devant la femme. So, apologies, but best I can do. Alors, excusez-moi, mais c'est du mieux que je peux pour dessiner. And 7 heads, 10 horns, 7 crowns. 7 têtes, 7 cornes, 7 couronnes. And this great red dragon has a tail. Ce grand dragon a une queue. What's this tail going to do? Cette queue, elle va faire quoi? One third of the stars of heaven. Faire tomber un tiers des étoiles du ciel. So where are these? Which heaven are we talking about for the stars to be in? Les étoiles, donc, là, elles sont où? So the stars are in the third heaven. Les étoiles sont dans le troisième ciel. What are the stars then if they're in the third heaven? S'ils sont dans le troisième ciel, c'est quoi alors ces étoiles? So this tail's reached out of the second heaven, gone all the way up to the third heaven, and grabbed some angels. Cette queue, donc, a été jusqu'au troisième ciel, a attrapé des anges. So let's go back to the woman and define some of the symbology. Revenons à la femme pour définir une partie des symbolismes. This woman standing on the moon. Cette femme se tient sur la lune. What does the moon represent here? Que représente la lune ici? It's light.
Yes, what kind La of light lumière, is it? oui. Mais quel type de lumière? Reflected light. De la lumière qui est réfléchie. It reflects off the sun. Elle se reflète du soleil. What would this moon represent Que représenterait cette lune in application? en application? In big voices. I got these in my ears. It's hard to hear. Spirit of prophecy. L'esprit de prophétie? From where? D'où? From the Bible. De la Bible? What part of the Bible? Quelle partie de la Bible? Where's this woman in history? Où est cette femme là dans l'histoire? So how much of the Bible have we got? Où est-ce qu'on en est là dans la Bible? This represents the Old Testament, Là, ça représente l'Ancien Testament, which includes all the sanctuary and its services. qui inclut tout le sanctuaire et ses services. We could call it type. On pourrait l'appeler le type. Is that I'm okay to call that type if I say type? Est-ce que c'est OK si je mets type? And what about the sun? Et le soleil alors? Greater light. Une plus grande lumière encore. So what was the greater light that's going to come in 4 BC? C'est quoi cette grande lumière qui va venir et qui va éclairer en l'an -4 avant Jésus-Christ? If we're thinking about the Bible, because somebody said the Bible down here for the moon. Quelqu'un a dit la Bible ici pour la Lune. Si on pense à la Bible, So let's call it the gospel. appelons-le l'Évangile. So this is the full light of the Là, gospel. c'est la lumière totale de l'Évangile. And everything that's gone before it Tout ce qui était présent auparavant, is just a reflection of what's going to come. ce n'est qu'une réflexion de ce qui va se passer. So if I call the Old Testament type, what am I going to call the gospel? Si j'appelle type, donc l'Ancien Testament, qu'est-ce que je vais appeler l'Évangile? So we have here a good woman. On a ici une bonne femme, She's on a solid foundation, posée sur un fondement solide, surrounded by all this light of the gospel, soutenue par toute cette lumière de l'Évangile, both reflected and in its full glory. à la fois reflétée et dans sa gloire complète. What are these stars? C'est quoi ces étoiles? Teachers. Yeah. Les enseignants, oui. So Uriah Smith would say that they represent the 12 disciples, Uriah Smith dit qu'il représente les 12 disciples. but not them literally. Mais pas eux littéralement. It represents the full organization of Ça this church. représente l'organisation complète de cette église. The teachers, as you've said, Les enseignants, comme on l'a dit, those in authority that are set up to protect and defend the light of the gospel. ceux qui ont l'autorité et la position pour défendre la lumière de l'évangile. So this dragon with the tail, Donc ce dragon avec la queue, does it exist before or after the woman? est-ce qu'il existe avant ou après la femme?
That's a bad question. Before or after the man-child is born? Non, c'est une mauvaise question. Est-ce qu'il existait avant ou après la naissance de l'enfant mâle? Before, because it's sitting there waiting for the man-child to be born. Avant, puisqu'il s'assoit là, il attend que l'enfant mâle naisse. So it's been around for a while too. Donc ça fait un moment qu'il est là également. And its tail is going to draw a third of the stars of Et sa heaven. queue attire un tiers des étoiles du ciel. Where did these stars belong? Où appartenaient ou à qui appartenaient ces étoiles? They're just random stars out here and floating around in the second heaven. C'est des étoiles juste comme ça qui flottaient au hasard dans le deuxième ciel? Where would they have had to come from? D'où est-ce qu'ils devaient venir? Elles devaient venir. Big voice. So we've already established that this symbolic narrative is taking place in the second heaven. Nous avons déjà dit que cette histoire symbolique se passe dans le deuxième ciel. So these stars have to remain in the second heaven. Donc ces étoiles doivent rester dans le deuxième ciel. These stars on the woman represent what? Ces étoiles donc sur la femme représentent quoi? The organization of the church in 4 BC. L'organisation de l'Église en l'an 4 avant Jésus-Christ. Can we give that church a name? Est-ce qu'on peut donner un nom à cette Église? Revelation. Apocalypse 2. Give the church a name. Donnez le nom de Ephesus. l'Église. Éphèse. Let's call this church Ephesus. Appelons cette Église Éphèse. So we know there's 7 churches. Nous savons qu'il y a 7 églises. So Ephesus, Radelamov, Smyrna, Éphèse, Pergamos. Smyrne, Pergame, Thyatira, Thyatire, Sardis, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Philadelphie, Laodicée. And we can mark this Ephesus 4 BC, the beginning of the Christian church. On peut marquer cette Éphèse là comme le début de l'Église à ce moment-là. A new dispensation. L'an moins 4 avant Jésus-Christ, une nouvelle dispensation. What light came to this movement about these 7 churches? Quelle lumière est arrivée dans le mouvement à propos de ces 7 églises? If you've got 7 churches of the old, you must have had. Si vous Sorry, avez of the new. 7 églises du Nouveau Testament, vous devez avoir You must have had 7 churches 7 églises of the old. dans l'Ancien Testament. And we know the original Ephesus was the Exodus, Nous savons que l'Éphèse de base, c'était Exode, where the host or the army avec l'armée donc, was brought out of Egypt and went forth conquering and to conquer. est sorti d'Égypte et a été conquérir et conquérir. Went through a persecuting time during the Judges, Pendant la période des juges, il y a eu une période de persécution, a compromising time during the Kings, un temps de compromis entre les rois went into captivity, et aller en captivité. Babylon, Thyatira, La Babylone, Thyatire, that's 70, this one's 11260. les 70, là, les 1260. And when they came out of captivity, we've got Sardis, Philadelphia, and Et lorsqu'ils sortent de la captivité, j'ai Sardes, Philadelphie et... so I could have drawn that a bit better. J'aurais peut-être pu dessiner ça un peu mieux. But Ephesus and Laodicea are contemporary.
Mais Éphèse et Laodicée sont contemporaines. If Ephesus has got organization, what does Laodicea have? Si donc il y en a une qui a l'organisation, qu'est-ce que Laodicée a? So go over to Revelation chapter 8. Allez dans Apocalypse chapitre 8. And we're looking at the fourth trumpet in verse 12. Nous regardons la quatrième trompette dans Daniel 12. Au What did verset we 12, learn pardon. about the fourth trumpet in verse 12? Qu'est-ce qu'on a appris sur la quatrième trompette au verset 12? We've got sun and moon and stars. On a le soleil, la lune et les étoiles. And they represented the different parts of the government Ils of the représentent Heruli. les différentes parties du gouvernement des Zérolai. This is Odoacer. C'est Odoessa. And we see that these stars Et nous voyons que ces étoiles, when we say the fourth trumpet, this is really, we're actually talking about Rome here. lorsqu'on parle des quatre trompettes, en fait, on parle de Rome ici. They had emperors, senators, and consuls. Ils avaient des empereurs, des conseillers et des conseillers. And they were taken down one by one. Et un par un, ils ont été détruits. So you see stars here are also parts of government. Donc on voit ici que les étoiles font toute partie du gouvernement, d'un gouvernement. So we go back to our original question. On retourne donc à notre question de base. Where did these stars belong that the tail of the dragon sweeps them away? Les étoiles qui ont été renversées par la queue du dragon, elles viennent d'où? In the previous church, De l'église précédente, Laodicea. Laodicée. So let me read. I've just got to bring it up. Alors je vais lire, un instant que je le trouve. Sorry, I should have had it up. Oh, sorry, bear with me. Un instant. Okay, so we're going to read from the Daniel Revelation, On va lire donc de Daniel et l'Apocalypse. chapter 12, the Gospel Church. Chapitre 12, l'église de l'évangile. Commenting on verse 4. Il commente sur le verset 4 ici. And the dragon standing before the woman. Et le dragon donc qui se tient devant la femme. The dragon drew the third part of the stars from heaven. Le dragon donc a renversé un tiers des étoiles du ciel. If the 12 stars with which the woman is crowned symbolically stands for the 12 apostles, Si les 12 étoiles dont est recouverte la femme représentent, eux, les 12 apôtres, or the organization of the church, ou alors également l'organisation de l'Église, then the stars thrown down by the dragon
Alors les étoiles qui sont renversées par le dragon, before its attempt to destroy the man-child, avant qu'il ne tente de détruire l'homme-enfant, or before the Christian era, ou avant l'ère chrétienne, denote a portion of the rulers of the Jewish people. dénote donc les peuples qui ont essayé de diriger le peuple juif. And we went to chapter 8 On a été dans Daniel 8 to see that the sun, moon, and stars are used in this symbolic sense. pour voir que le soleil, la lune et les étoiles sont utilisés dans ce sens symbolique. Judea became a Roman province 63 years before the birth of the Messiah. Israël est devenu une province romaine 63 ans avant la naissance du Messie. So I think he's got his dates wrong a little here. Alors je crois qu'il s'est un petit peu trompé là sur ces dates. I think he's put the birth of the Messiah at 0 and not at -4. Je crois qu'il a placé la date du Messie à l'an 0 et pas -4. But when did Judea become a Roman province? Mais quand est-ce que la Judée est devenue une province romaine? Right here. Ici, 63 BC. l'an 63 avant Jésus-Christ. The Jews had 3 classes of rulers: Les Juifs avaient 3 catégories de dirigeants. kings, priests, and the Sanhedrin. Le roi, le prêtre et le Sanhédrin. A third of these, the kings, were taken away by Roman power. Un tiers, les rois, ont été ôtés par le pouvoir romain. So these stars that I've just drawn randomly out in the universe Ces étoiles que j'ai dessinées là au hasard dans l'univers, là, au niveau du 2e ciel, actually belong on the previous church. en fait, elles appartiennent à l'église d'avant. What tail? Oh, we better back up. This red dragon is who? Ou plutôt, ce sont les étoiles qui sont au-dessus de la bête. Ce dragon rouge, c'est qui? Pagan Rome. La Rome païenne. Remember, we're in the second heaven. Souvenez-vous, nous sommes dans le 2e ciel. You got to go to the third heaven to see Rome in its primary application, which is Satan. Il faut aller au 3e ciel pour voir Rome cette fois-ci pour voir le dragon, Oui. pour le voir sous sa forme primaire qui est Satan. We get that later on in chapter 12, that story. Cette histoire, on la voit un peu plus tard au chapitre 12. This is pagan Rome. Là, c'est la Rome païenne. Who's this tail that takes these stars out of the woman? C'est qui cette queue là qui fait tomber les étoiles de la femme? Pompey, Pompée, 63 l'an BC, 63 avant Jésus-Christ, which we note as Sunday law. que nous notons comme étant la loi du dimanche. Pamina, can we share that share screen? I just want to share something with you. Alors, je vais voir si on peut partager l'écran parce que j'ai envie de partager quelque chose. There's just an image I want to share. It'll just help explain something. Alors, il y a juste une image que j'ai envie de partager rapidement. Ça permettra d'expliquer les choses. Yeah, good. Okay, you can share my screen. We can see the map that you've shared, yes. Okay, so this is a map of the Italian peninsula. Donc là, c'est une carte de la péninsule italienne. And this is from, well, they say the Iron Age. Et là, c'est une carte, ils disent que c'est de l'âge de pierre, de fer plutôt. The Iron Age is like 1200 BC to 550 BC. C'est à peu près de 1200 avant Jésus-Christ à 550 avant Jésus-Christ à peu près. Can you put on the screen? Okay. They're just going to put that up on the screen here. Ils vont le mettre explaining for time. Ils vont le mettre sur l'écran ici en présentiel, mais je vais continuer à l'expliquer. Now remember, the Roman Empire began about 750 BC.
L'Empire romain a commencé à peu près vers l'an moins 750 avant Jésus-Christ. And this is a map of all the languages of that area. Et là, c'est la carte qui présente toutes les différentes langues utilisées dans cette région. Can you see the small little grey bit that says Latin? Vous voyez là la toute petite partie en gris clair qui dit latin. That's about as big as Rome was back, even about 400 BC. C'est à peu près la taille de Rome actuelle à l'époque, en l'an 400 avant Jésus-Christ. Remember verse 23 says it conquers with a small people? Souvenez-vous, le verset disait « Il conquiert avec un petit peuple ». Okay, they were really small. Ils étaient vraiment petits. They just had this prime position on the Tiber River. Ils avaient juste cette position privilégiée sur la rivière. It had 7 hills around it and you could cross the river very easily there. Il y avait 7 collines et ils pouvaient traverser la rivière très facilement ici. Which made trade really easy. It built up on trade. Qui donc a permis le commerce d'être très simple. Ça s'est construit en fait sur le commerce. Okay, so there's only a few people here that speak Latin. Donc il n'y a que quelques personnes qui parlent le latin ici. Over the centuries, as they conquer the Italian peninsula, au cours du siècle, alors qu'ils conquièrent donc la péninsule italienne, Latin is going to become the lingua franca or the language of their whole area. Le latin va devenir la langue de référence de toute cette région ici. But back in this time, for hundreds of years, there were many languages. Mais à cette époque, pendant des centaines d'années, il y a eu beaucoup de langues. And a lot of these languages are now extinct. Beaucoup de ces langues sont aujourd'hui éteintes. Just notice the Oscan language there. Remarquez, là, il y a le langage Oxan. So Oscan is like a cousin of Latin. Oscan, c'est un cousin du latin. They're not the same, but they're kind of related. C'est pas la même chose, mais c'est un peu lié. So we can stop sharing now. On peut arrêter le partage maintenant. Close my video. Okay, we're back. Ok. So you've got Latin. Donc vous avez le latin. And I want to remind us of another symbol. J'aimerais nous rappeler un autre symbole. Quintus Fabius Maximus Gurgis. Quintus Fabius Maximus Gurgis. Its etymology or its origins are Latin. Son étymologie ou son origine est latine. And Quintus means? Quintus signifie? Fifth month. Or cinquième mois ou cinquième fils. So the name there that we're pulling on is Quintus. Le nom qu'on retient là pour l'instant, c'est Quintus. Let's go to Pompey. Regardons Pompée. The language that it has its roots in is Oscan. La langue donc qui a ses racines, c'est l'oxan. And anybody want to swing the bat from what Pompey means? D'après vous, Pompée en oxane, ça veut dire quoi? Qui veut tenter? Fifth. Cinquième. Could be the fifth son. Ça peut être le cinquième son. Fils, pardon. So when we come here to Revelation chapter 12. Lorsqu'on arrive ici dans Apocalypse chapitre 12, we can note that there's sweeping away of those stars. On peut noter qu'il y a le balayage de ces étoiles. Is taking us back to the Sunday law waymark. Cela nous ramène à la balise de la loi du dimanche. Roman history. Dans l'histoire romaine. Where Pompey will stand in the glorious land. Pompée se tient dans le pays glorieux. And upend the government of the glorious land. Renverse le gouvernement du pays glorieux. Few more things to say about Revelation 12, but we might leave it there and take it up next time. Quelques petites choses encore à rajouter, mais je pense qu'on va s'arrêter là et reprendre la prochaine fois.
So what we've done now is we've reviewed the history of Daniel 11 that we did this morning. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a révisé l'histoire de Daniel 11 qu'on avait vu ce matin. We want to note and pick up on the importance of the city and the sanctuary. On veut noter l'importance de la ville et du sanctuaire. So hopefully we can tie those ends up next time. J'espère que dans la prochaine étude, on pourra relier ces derniers points. And we've gone to Revelation 12 to see the importance of a symbol. Et on a été dans Apocalypse 12 pour comprendre l'importance d'un symbole. And even though that symbol is taking us to a particular period in history, et même si ce symbole nous emmène à un point en particulier dans l'histoire, a particular point 4 BC, un point en particulier l'an 4 avant Jésus-Christ, we can see that it's rich in symbolism, that it reaches back into history and also forward into history. On peut voir que ça nous conduit en arrière dans l'histoire, mais également en avant. So just keep that in mind when we come back next time. Donc, gardez ça à l'esprit lorsqu'on va revenir. I invite you to bow in prayer. Je vous invite à prier avec moi. Dear God, Cher Seigneur, you've given us these great wonders. tu nous as donné ces grands prodiges. May we never cease to wonder at these symbols that give us so much information. Puissions-nous ne jamais perdre de vue la beauté et être émerveillés de la beauté de ces informations que tu nous donnes. And help us in our application to for these days. Et aide-nous à notre application pour ces prochains jours. We give you thanks and praise in Jesus' name. Amen. Nous te louons et te remercions dans le nom de Jésus. Amen.